Bonjour. Quelle année qu'on vient de finaliser, 2021, on va s'en souvenir, avec la surchauffe du marché immobilier. Les inventaires qui étaient bons, on s'est retrouvés continuellement en situation d'offres multiples. Les objectifs des acheteurs deviennent de plus en plus difficiles à combler et les vendeurs veulent trouver avant de mettre en vente leur propriété. Donc, mon travail d'accompagnement est devenu de plus en plus long, mais de plus en plus important. Je viens de finaliser une transaction avec un jeune couple qui a fait 14 tentatives afin d'obtenir la propriété qu'il souhaitait. Les mots-clés, persévérance, aller au maximum que les gens sont prêts à payer en fonction de leur budget, en tenant compte naturellement des avantages, des inconvénients de chacune des propriétés. En 2020, les courtiers ont eu des records de vente. 2021, c'était difficile de battre les records étant donné qu'il manquait de propriétés. Par contre, on a eu des records d'augmentation de prix. Si on regarde à Montréal, le prix médian est passé à 450 000, donc une augmentation de 19 %. Est-ce que cela va continuer? Très bonne question. Le 14 décembre, l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec faisait le point avec des économistes et des analystes et donnait leurs prévisions là, pour l'année 2022. C'est Pierre-Olivier Zappa qui animait la rencontre. Il a fait un bon résumé dans sa capsule là, du 16 décembre sur Cube TVA, si vous voulez aller voir. En résumé, les analystes prévoient qu'il va y avoir plus de propriétés sur le marché, que les taux d'intérêt qui vont augmenter de 1,45 % du taux de base va ralentir la demande. Les acheteurs ne se qualifieront plus dans les ratios. Donc, on va perdre des acheteurs qui n'ont pas la capacité là, d'acheter, qui vont reporter leur décision. Sauf ceux qui vont avoir une aide des parents. Au Québec, ça représente 20 %. Au Canada, ça représente 30 %. La mise de fonds que les parents ou grands-parents font au Canada, c'est environ 82 000 $. Il va y avoir moins de flips, étant donné qu'ils sont de plus en plus difficiles à trouver. Par contre, les FIP faisaient augmenter les prix à court terme des propriétés, mais ça représente seulement 3 % du volume de vente au Québec. La deuxième partie de l'année va être plus facile à magasiner selon les analystes. La résidence de campagne, la demande va continuer d'être forte à cause du télétravail. L'immigration va reprendre. Ils font rentrer 30 à 40 000 personnes, mais les gens qui rentrent habituellement s'en vont dans le locatif avant d'acheter au début. Ce qui est le problème, c'est les mises en chantier. Il manque environ 60 000 maisons au Québec. Donc, si on regarde la démographie qui continue d'augmenter, la construction n'arrive pas à combler là, les besoins. En 2021, il y a 10 800 propriétés unifamiliales qui se sont construites, 7 200 condos, mais 25 400 unités locatives. Et on sait que les unités locatives, ça a peu d'impact sur le marché de la revente. Alors, les analystes espèrent que les baby boomers vont s'entendre, vont bouger, c'est-à-dire pour soit acheter plus petit ou s'en aller en location. Personne ne sait réellement ce que nous réserve 2022, mais tous s'entendent pour dire que les prix ne descendront pas, étant donné si on se compare au marché de Toronto ou de Vancouver. Alors, on est quand même au Québec encore abordable. La grande question, c'est l'effet micron. Alors, s'il est moins virulent, s'il y a moins de mortalité, on va probablement s'adapter plus rapidement. Alors, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année et prenez vos précautions pour rester en santé, c'est important. Et si jamais vous avez des questions, on est toujours disponible. On vous souhaite une bonne fin de journée.